Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas vous cacher que je suis extrêmement tendu. Les Lakers jouent ce soir leur vie dans ces playoffs. Les Minnesota Timberwolves mènent 3 victoires à 1. Et les Lakers ont commis tellement d'erreurs que je ne suis pas du tout tranquille à l'idée de jouer ce match au couteau à la maison. L'équipe de Minnesota s'est montrée beaucoup plus physique et beaucoup plus clutch. Est-ce qu'on va pouvoir renverser la table ce soir? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons parler de 5 paramètres qui peuvent déterminer la victoire ou la défaite des Los Angeles Lakers ce soir. Et à la fin de l'émission, je vous donnerai une bonne nouvelle. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons analyser les chances des Los Angeles Lakers de pouvoir continuer dans cette playoff. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Le premier paramètre, c'est l'arbitrage. Et ce paramètre ne dépend pas de la performance des Los Angeles Lakers. J'ai toujours dit que je n'aimais pas parler des arbitres. Mais ceux qui m'écoutent ces derniers temps pourraient penser que je suis un hypocrite puisque je ne fais que cela. Et ça me dérange beaucoup de parler systématiquement des arbitres. Mais je trouve que pour le coup, là, ils sont particulièrement médiocres. Il ne s'agit pas seulement de la série entre les Lakers et les Minnesota Timberwolves. Il s'agit aussi de la série entre Houston et les Warriors. Une série extrêmement physique où les arbitres laissent les coups bas se faire. Il est aussi question de la série entre New York et Détroit. Et là, New York mène 3-2 alors que Détroit aurait dû mener 3-2. Et que dire de notre série face à Minnesota? Comme je l'avais dit après les 2 matchs à Los Angeles, tous les coups de sifflet sont à l'avantage des Wolves. Et j'avais suggéré que le front office des Lakers fasse une vidéo et l'envoie au commissionnaire de la NBA afin de faire pression sur les arbitres qui manifestement ont décidé que ce sont les Wolves qui passeront. Je ne dis pas ça par fanatisme, mais il y a tellement de choses qui vont à l'encontre des Lakers. Est-ce que ce sont des erreurs manifestes? Non. Mais chaque fois qu'il y a une situation litigieuse, ça tourne en faveur des Wolves. Je regarde le dernier match. C'est un match que les Lakers auraient dû gagner et qu'ils ont vendangé. Ils ont leurs responsabilités. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont perdu le match à cause des arbitres. Mais ça a joué un rôle important. Un coup de coude de Rudy Gobert à LeBron James. Et il ne prend pas la technique numéro 2 qui l'expulse du match. Une faute sur Luka Doncic où il est clairement taclé comme au football au milieu de terrain. Il perd la balle. À ce moment-là, Minnesota mène d'1 point. Les Lakers ont la possibilité sur cette action d'égaliser et de passer devant. Dernière action, la faute soi-disant de LeBron sur Anthony Edwards. Perte de balle d'Anthony Edwards et les arbitres regardent l'action et donnent faute. 2 lancers francs d'Anthony Edwards et le match est scellé. Or, qu'est-ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit? La main fait partie du ballon. Il n'y a pas faute de LeBron James. J'ai revu cette action plusieurs fois. Il n'y a pas faute de LeBron James. Même si la main est légèrement décollée et qu'elle n'embrasse pas le ballon tout à fait, elle fait partie du ballon. Donc aujourd'hui, il va falloir que les arbitres... Et d'ailleurs, ils ont reconnu avoir fait 2 fautes dans ce match. Cette erreur sur la soi-disant faute de LeBron James sur Edwards, ils ont reconnu avoir commis une erreur. Celle de Jaden McDaniels sur Luka Doncic, le tacle du milieu de terrain, ils ont reconnu avoir commis une erreur. Ça fait beaucoup. Donc, les Minnesota Timberwolves mènent 3-1, mais pour le même prix, la série est à 2 partout. Et c'est une toute autre histoire. Donc les arbitres nous doivent quelque chose ce soir. Le facteur arbitral est très important. Premier paramètre.
faut défendre, les gars. Il faut défendre. Il faut défendre. Ça, c'est le deuxième paramètre. On ne va pas gagner le match de ce soir si on ne défend pas. Parce que jusqu'ici, les Lakers n'ont pas réussi à défendre. Et quand je dis qu'ils n'ont pas réussi à défendre, ils n'ont pas réussi à défendre sur le franchise player. On peut le comprendre. Mais ils n'ont pas non plus réussi à défendre sur la deuxième option de Minnesota. C'est plus grave. Surtout, c'est que tu as un joueur qui est particulièrement prévisible dans ce qu'il fait. Même s'il y apporte beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité. On aurait dû déjà trouver une solution contre Julius Randle. Donc on n'a pas réussi face au franchise player, Anthony Edwards. On n'a pas réussi face à la deuxième option. Et on n'a pas réussi face aux joueurs de rôle. Et j'ai compté 3 joueurs de rôle qui nous ont fait beaucoup de mal. Naz Reid, joueur de pick and pop par excellence, il a su nous planter les shoots à 3 points au moment voulu par Minnesota. Et on n'a pas eu de réponse. Ça, c'est un problème. Jaden McDaniels, il a compris que son petit double pas, son Euro Step, fonctionne toujours. Il profite de son allonge. Il met beaucoup de pression sur la défense des Lakers. On n'a pas réussi à le ralentir. Et que dire de DiVincenzo, qui joue toujours la méthode des Warriors de couper, de retrouver des ballons dans la raquette en cut et de mettre des lay-ups qui nous font très mal. On n'a pas non plus trouvé des solutions contre cela. Donc ça devient compliqué. On n'a pas de solution face au franchise player. On n'a pas de solution face à la deuxième option. On n'a pas de solution face aux joueurs de rôle. Ça devient catastrophique. Il va falloir défendre ce soir. Parce qu'il n'y a pas de demain. Il va falloir défendre ce soir. Deuxième paramètre. Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt, Shake Milton, Dalton Knecht, Jordan Goodwin. J'ai cité là 5 joueurs, même 6 joueurs, qui sont capables d'intervenir dans une série de playoffs. Je ne suis pas certain de Dalton Knecht, je ne suis pas certain de Jordan Goodwin, je ne suis pas certain de Shake Milton. Mais je suis certain de Jared Vanderbilt, de Dorian Finney-Smith et de Gabe Vincent. Gabe Vincent, il y a 2 ans de cela, il était le meneur titulaire d'une équipe qui est arrivée en finale NBA, le Miami Heat. Il a permis à Miami de gagner un match dans cette série, où il était le meilleur joueur du match. Gabe Vincent est un joueur valable. Pourquoi soudainement aujourd'hui, JJ nous dit qu'il ne vaut rien, qu'il ne mérite même pas une minute en deuxième mi-temps d'un match de play-off? Jared Vanderbilt, qui a défendu très dur pendant toute la saison pour les Los Angeles Lakers, soudainement, JJ nous dit qu'il ne vaut rien, qu'il ne mérite pas sa place. Dorian Finney-Smith, lui, il a la confiance de JJ. Pour moi, c'est une déception, mais il peut faire mieux. Jordan Goodwin, on a vu des choses chez lui qui étaient super intéressantes. Et là, tout à coup, le mec, il a peur, il tremble. Il reçoit un ballon, il ne shoot pas. Dalton Knecht, je ne suis pas un fan absolu de sa défense, mais je trouve que c'est un sniper en attaque. Et de toute façon, on est tellement en difficulté, pourquoi pas le lancer? Et on verra. Parce que de toute façon, on n'a pas su défendre sur qui que ce soit. Pourquoi ne pas lui donner sa chance? Même moi, je le dis aujourd'hui. Il est temps d'essayer Dalton Knecht sur certaines phases. Proposer une solution alternative aux Lakers. Pousser Minnesota à faire des choses différentes. Parce que jusqu'à présent, Minnesota est confortable dans son système défensif. Il n'y a pas de raison de paniquer puisque les Lakers ne font rien de spécial. Même les cuts de LeBron ne sont pas là. Même LeBron en screener n'est pas là. Austin Reeves en tueur du job coverage n'est pas là.
Luka Doncic est le système des Lakers. Il prend la balle et il décide de ce qui doit être fait. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de phase de jeu. Il n'y a pas de solution pour lui rendre les choses plus faciles. Il n'y a pas de coupure dans la raquette. Il n'y a pas de menace au lob. Luka Doncic est abandonné, il doit tout faire dans cette équipe. Il doit mener le ballon jusqu'à l'épuisement. Et autour de lui, personne ne bouge. Il faut de l'énergie venue du banc. Il faut insuffler quelque chose. Et c'est peut-être en ce sens que la nouvelle que je vais vous donner prendra tout son sens. Restez avec moi. Il faut coacher, JJ. Il faut coacher. Jusqu'à présent, JJ Redick n'a rien fait de spécial. Tout ce qu'il a fait, c'est de jouer en small ball. Son principal ajustement jusqu'ici, c'est de bencher Jackson Hayes, un mec dont j'ai parlé depuis le début. Je dis, il n'a pas sa place dans cette série. Donc, même un enfant pouvait voir que c'est pas sa série. Et le seul ajustement que fait JJ Redick jusqu'à présent, c'est de bencher ce gars-là. Le deuxième ajustement qu'il fait, c'est de faire en sorte que l'équipe joue toute la deuxième mi-temps sans aucun changement. JJ Redick était un excellent coach en saison régulière. Et là, franchement, il est out-coaché. Il est temps pour lui de coacher. De créer des phases pour LeBron, lui faciliter les choses, de faire en sorte que LeBron soit un screener, que LeBron prenne des décisions dans le shot roll, créer des situations pour Luka, créer des situations faciles pour un joueur comme Hachimura. Finalement, Hachimura, c'est celui pour lequel il y a le plus de phases de jeu qui sont créées. Ça ne va pas. Il faut coacher JJ Redick. Il faut coacher ce soir. Pas le choix. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait des changements. Et lors du dernier match, il n'a juste pas fait de changement. Donc, il n'a rien fait. Il n'a servi à rien. Et je ne parle même pas de cet temps mort. Et alors, les gens vont me dire, oui, mais pourquoi tout à coup, tu commences à critiquer JJ Redick? Mais c'est mon rôle. C'est mon rôle de critiquer JJ Redick si je trouve que ce qu'il fait est absolument absurde. Si aujourd'hui, il nous sort un coup de génie, je serai le premier demain à venir le féliciter. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, il n'y a pas de coaching. Il faut être honnête. Sur cette chaîne, on dit les choses. Il n'y a pas de coaching. Les Lakers se font bouffer dans tous les secteurs. Ils ont les shoots qu'ils veulent, ils ont les situations qu'ils veulent, et nous, au quatrième quart-temps, on cesse d'exister. C'est la vérité. Il faut finir les quart-temps. Les Lakers sont excellents jusqu'au quatrième quart-temps. Alors, j'ai pris quelques notes pour que vous compreniez la défaillance au quatrième quart-temps de cette équipe. Les Lakers, lors du premier match, ils ont perdu le quatrième quart-temps 17-23. -6. Lors du deuxième match, il s'agit de celui que les Lakers ont gagné. Quatrième quart-temps, 13-20. -7. Le troisième match, qui est cette défaite à Minnesota, la première, eh bien, au quatrième quart-temps, c'est 20-30. C'est ce quart-temps où les Lakers étaient à 103-103 et ont perdu le match. Ils n'ont inscrit qu'un seul petit point à 4 minutes 30 de la fin. Et là, c'est un déficit de -10. Et le dernier match, tenez-vous bien, 19-32, soit -13. Donc, sur l'ensemble des 4 matchs, y compris celui de la victoire des Los Angeles Lakers, c'est un déficit de -36. Donc, cette équipe a du mal à terminer les matchs. Et ça, pour moi, c'est un choc absolu. Je ne pouvais jamais m'imaginer qu'une équipe où il y a Luka Doncic, LeBron James et Austin Reeves n'arrive pas à terminer les quatrièmes quart-temps. Ça m'embouche un coin. Je suis absolument abasourdi. Et cette situation me rend humble. Parce que je me rends compte à quel point on peut se tromper.
eh bien, il est temps pour les Los Angeles Lakers d'exécuter Minnesota dans le 4e quart-temps. Il faut faire de ce match un statement game. Un match où on va envoyer un message à cette équipe où ils vont commencer à douter. C'est ce soir. Je ne veux pas une victoire à l'arraché. Je ne veux pas une victoire où Minnesota est dans le match. Je veux qu'on leur marche dessus. Jusqu'à présent, je le répète, Minnesota n'a pas encore battu les Lakers. Les Lakers se sont tirés une balle dans le pied à chaque match. Y compris le premier où ils ne sont pas du tout venus jouer un match de playoff. Ils sont venus jouer un match de pré-saison. Ce soir, c'est ce soir. Il n'y a pas de lendemain. Et alors, le petit bonus, c'est cette information concernant Maxi Kleber. Maxi Kleber qui serait incertain pour le match d'aujourd'hui. Quoi? Incertain pour le match d'aujourd'hui? On ne pensait même pas qu'il était question de Maxi Kleber. Et le fait seulement qu'il soit incertain signifie qu'il est sur le chemin du retour. Et ça, je peux vous dire que c'est une excellente nouvelle parce que les Lakers ont beaucoup de problèmes à l'intérieur. Maxi Kleber, qui est plutôt un pivot, qui va espacer le court, qui va apporter du spacing, et le fait de pouvoir compter sur lui éventuellement pour le match d'aujourd'hui et certainement pour les matchs d'après si les Lakers continuent dans cette aventure, eh bien, c'est une excellente nouvelle. Et c'est ce petit bonus que je voulais vous donner. Maxi Kleber est sur le point de revenir. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ces paramètres nécessaires à une victoire ce soir des Los Angeles Lakers. Les Lakers qui doivent compter sur un arbitrage digne de ce nom, qui doivent défendre, qui doivent compter également sur leur banc, sur le coaching de leur coach et enfin qui doivent terminer les 4e quart-temps. Et cette nouvelle du retour proche de Maxi Kleber est peut-être ce petit boost qu'il nous faut pour changer la donne. Moi j'y crois, les Lakers peuvent gagner ce soir. Demain, je fais un débrief du match de ce soir, victoire ou défaite. En tout cas, nous sur Lakers tout le temps, on sera là. Et j'espère que vous aussi. Prenez soin de vous. Bon match. Go Lakers, go.